Nous sommes avec Antoine Fonté, adjoint à la culture à la ville de Metz. Bonjour Antoine. Oui, bonjour. Alors une petite question concernant justement l'élection de la reine de la Mirabelle, question qu'on a posée également Bien à sûr. toutes les candidates. Que représente pour vous cette élection de la reine de la Mirabelle? Ah bah écoutez, je crois que ça représente une longue tradition au sein de ces fêtes de la Mirabelle, puisque cela va être la 61e reine qui va être élue. Donc ça remonte à loin, c'est une tradition bien ancrée dans ces fêtes. C'est très attendu par la population de voir passer la reine avec le corso, etc. Et donc nous avons conforté cette tradition en la modernisant un peu par un vote internet pour permettre à un public beaucoup plus large d'y participer et de conserver en même temps la tradition avec un jury, une présentation sur scène qui aura lieu à Metz-Plage le 21 août avec un jury composé intégralement de journalistes cette année. Donc on varie tous les ans les jurys pour donner un peu de nouveauté un peu à ces jurys qui ne soit pas tellement seulement traditionnel. Donc l'année dernière, c'était un jury uniquement de femmes, c'était original. Cette année, uniquement de journalistes, hommes-femmes. Voilà, c'est une belle tradition, on la conserve et tout le monde attend de voir passer la reine pendant les fêtes. Et nouveauté également cette année, Monsieur Fonté, l'élection, la grande finale va se dérouler également à Metz-Plage. Voilà, donc on a voulu que ce soit un lieu ouvert largement au public, un public populaire, puisque Metz-Plage c'est populaire. Donc toute la scénographie sera installée sur Metz-Plage et donc les 8 candidates qui resteront en lice et qui seront retenues défileront comme d'habitude, de manière traditionnelle, au cours d'une petite animation en fin de journée devant le public. Quelles sont les nouveautés de cette année pour ces fêtes de la Mirabelle? Il y a plein de belles nouveautés pour cette année 2011. Voilà, on essaye avec les fêtes de la Mirabelle de donner à chaque fois un peu une thématique, un temps fort, etc. L'année dernière, nous avions un thème un peu celtique, avec une thématique un peu historique, qui a bien fonctionné, il faut le dire. Cette année, on est sur un thème un peu plus européen et développement durable, avec un ovni qui va débarquer sur Metz, et c'est la surprise, qui s'appelle l'Aérofloral, de la compagnie La Machine, donc c'est assez spectaculaire. C'est une surprise, donc on n'en dira pas plus aujourd'hui, mais qui sera un événement spectaculaire, à la fois familial, puisque les enfants y trouveront le compte, les adultes également, et un objet volant non identifié qui va arriver et qui va se déployer sur une des places de Metz, on verra laquelle, si le temps le permet, d'atterrir sur telle ou telle place. Voilà. Ce sera une belle surprise. Ce sera une très belle surprise. Alors, c'en est une. Les autres événements sont aussi importants. Le village des enfants est conforté. Le parc naturel régional de Lorraine avec la région Lorraine sera partie prenante également et nous animera la place du marché, là où il y a le parking aujourd'hui, avec une animation sur tout le fruit de la Mirabelle, les dérivés de la Mirabelle, et puis également un moment musical. Donc il y aura des éléments rattachés à la Mirabelle de manière très fortement. Un corso avec une scénographie thématique sur des objets mythiques ou identifiant certains pays de l'Europe, et puis des groupes folkloriques européens qui vont défiler, donc avec un moment, un temps fort d'une heure de danse folklorique à la fin du corso. Donc les marchés du terroir et puis d'artisanat traditionnel. Donc voilà ces moments assez forts, mais le point culminant va être cet ovni aérofloral qui va débarquer sur Metz. Un beau programme donc pour cet été dans le cadre des fêtes de la Mirabelle et dans le cadre de Metz en fête également, Voilà. qui s'inscrit donc tout au long de ces vacances à Metz. Voilà, avec la clôture bien entendu le samedi soir, par le spectacle de Gaëtan Roussel, le feu d'artifice et le corso le lendemain. Du côté du parc de la Saille, bien entendu. Voilà. Monsieur Fonté, avant de se quitter, un petit mot pour encourager les candidates pour cette élection de la reine. Bah, écoutez, que la meilleure gagne. Hein. Je crois que comme tous les ans, elles sont motivées, elles se préparent, elles sont de plus en plus mises en valeur. Donc voilà, donc que la meilleure gagne, c'est une stimulation. Et je crois que même les perdantes auront leur place dans ces fêtes de la Mirabelle.
et elles seront toujours bienvenues pour les éditions suivantes. Merci à vous Antoine Fonté. Merci à vous.